Shalom, shalom. Shalom chez vous ce matin. En ce jour particulier, nous nous sommes encore assemblés pour le louer et l'adorer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et recommander ces moments particuliers à la grâce de Dieu? Seigneur, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire. Seigneur, qui est comme toi, opérant des prodiges? Seigneur, tu es notre Dieu et nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons te louer. Merci pour la vie. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui as renouvelé le souffle de vie en nous. Nous savons que tu es Seigneur. Nous savons que tu es souverain. Nous savons que tu es notre Dieu. Nous savons que tu es le grand je suis. Et nous voulons t'acclamer ce matin. Parce que nous avons un Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Alléluia. 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 Notre Dieu est digne de louange et d'adoration. Alléluia. Nous voulons chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Nous voulons louer ses bienfaits, car c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Alléluia. Tu es Dieu et c'est ta main qui m'a créé. Alléluia. Quel privilège de t'appartenir. Alléluia. Hey, hey. Tu es Dieu et c'est ta main qui m'a créé. Tu es Dieu et c'est ta main qui m'a créé. Tu es Dieu et en toi je suis béni. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Est-ce que nous pouvons le proclamer ensemble? Tu es Dieu, c'est ta main. Tu es Dieu, c'est ta main qui m'a créé. Tu es Dieu et en toi je suis béni. Alléluia. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Oui, nous voulons encore le proclamer ce matin. Tu es Dieu et c'est ta main qui m'a créé. Tu es Dieu, c'est ta main qui m'a créé. Tu es Dieu et en toi je suis béni. Et en toi je suis béni. Alléluia. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Un Dieu si merveilleux. Par ta mort à la croix, tu m'as sauvé, délivré, ton amour m'a transformé. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Proclamons-le ce matin. Par ta mort à la croix, tu m'as sauvé. Alléluia. Par ta mort à la croix, tu m'as sauvé, délivré, ton amour m'a transformé. Tu es Dieu, tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Par ta mort à la croix, par ta mort, par ta mort. Par ta mort à la croix, je suis sauvé, délivré, ton amour m'a transformé. Tu es Dieu, un Dieu si merveilleux. Et nous proclamons qu'il est Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Spécial. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous le louons ce matin. Tu es Dieu. Car il est Dieu. Tu es Dieu. Tu es un Dieu si spécial. Il est Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous le proclamons dans nos vies. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dans nos maisons. Tu es Dieu.
spécial. Tu es un Dieu si spécial. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu et tu es spécial, Tu Seigneur. es Dieu. Qui peut s'égaler dans à nos toi? vies. Dans les cieux Oh et oui, sur la Seigneur. terre. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, Jésus. Nous nous prosternons et nous t'adorons. Nous t'adorons. Qui peut s'égaler à toi, notre Dieu? Seigneur, nous Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es Dieu. Qui peut s'égaler à toi sur la terre et dans les cieux? Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Qui peut s'égaler à toi sur la terre et dans les cieux? Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Qui peut s'égaler. Qui peut s'égaler à toi Sur la terre et dans les cieux. sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Qui peut s'égaler, Qui Seigneur. peut s'égaler à toi Sur la terre et dans les cieux. sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Nous le proclamons. Tu es Dieu qui peut. Tu es Dieu. Qui peut s'égaler. Qui peut s'égaler à toi Sur la terre et dans les cieux. sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alors nous déclarons qu'il est Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. 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 Tu es roi. 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 Le ciel est ton trône. La terre ton marchepied. Oh Dieu, tu règnes. Tu règnes. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre ton marchepied. La terre ton marchepied. Oh Dieu, tu règnes. Tu règnes. Oh Dieu, tu règnes. Tu règnes. Un jour tu m'as sauvé. Un jour tu m'as sauvé. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté.
notre Dieu. Tu règnes d'âge en âge, tu es notre Dieu. Nous nous prosternons et nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Tu es Dieu. Je suis, quand je suis, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Nous voulons apporter dans sa maison. Ce matin, nous voulons apporter ce que nous avons prévu. L'expression de notre cœur ce matin. Alléluia. Nous soupirons. Seigneur, reçois l'expression de nos cœurs. Agrée cette offrande, agrée cette offrande, Jésus. De bénir ces offrandes. Demandez également à quelqu'un de le faire chez vous. Alléluia. Oui, Seigneur, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Nous t'apportons, Seigneur, l'offrande d'un amour véritable. Alléluia. Parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes l'offrande parfaite. Seigneur, merci, merci encore. Que cette offrande serve à l'avancement de ton œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'offrande, que l'offrande de nos vies. Reçois cette offrande comme un parfum de bonne odeur. Reçois, Seigneur. Et agréable. Reçois, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Fait bon vivre dans sa présence, alléluia. Alléluia. Nous voulons acclamer ce Dieu ce matin. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons accueillir la parole d'un cœur pur, d'un cœur sincère ce matin, alléluia. La gloire est à toi ce matin. Nous acclamons la parole ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons Seigneur pour ta faveur et ta bonté qui s'est renouvelée envers nous ce matin. Nous vous bénissons aussi, vous tous qui nous suivez, qui êtes en ligne pour prendre part à ce culte depuis le début. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments de louange, ces moments d'adoration. C'est toujours un bienfait, c'est toujours une grâce de prendre part à de tels moments.
Nous sommes reconnaissants pour les dons que Dieu nous accorde et pour ces moments agréables. Prions ensemble pour recommander cet instant de parole entre les mains de Dieu afin que l'Esprit de Dieu nous conduise. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire pour ces instants précieux. Nous les soumettons à ta sainte présence, à la présence du Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous faire du bien au travers de ta parole. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ta parole puisse nous faire du bien encore ce matin. Que tout honneur et gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis dans la présence glorieuse de Dieu. Nous sommes dans notre série de messages, de paroles, de prédications, d'enseignements, d'exhortations sur le Dieu qui s'appelle Je suis. Ça fait déjà quelques mois que nous avons abordé ce thème qui va être développé tout au long des 3 années qui vont suivre. Aujourd'hui, spécifiquement, nous voulons aborder un sous-thème très intéressant et qui nous est présenté dans le livre des Actes des Apôtres. Le thème donc d'aujourd'hui, c'est « Prie et adore-moi dans la prison ». Prie et adore-moi dans la prison, c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui pour nous encourager, pour booster notre foi, afin que nous ne puissions pas nous décourager dans les prisons dans lesquelles nous passons, que nous puissions trouver la force de prier, que nous puissions trouver la force d'adorer, que nous puissions trouver la force de louer le Seigneur, même lorsque nous sommes dans une prison. C'est donc ce que nous voulons partager aujourd'hui au travers du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Nous avons un très bel exemple dans ce texte qui nous parle de prier, adorer, louer le Seigneur dans la prison. Vous avez compris, vous connaissez certainement ce texte déjà. Pour vous qui êtes habitués à la lecture de la Bible, pour ceux qui ne sont pas habitués, nous allons lire ensemble le texte pour une meilleure compréhension. C'est dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 22 et je pourrai revenir après pour partager davantage sur le contexte de cette histoire. Mais nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 34 parce que le temps nous est imparti. Mais je vous encourage vivement à faire toute la lecture de ce chapitre chez vous à la maison. Alors, Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 22. La Bible nous dit que la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru
en Dieu. Quelle belle histoire. J'aime beaucoup ce texte. Ce texte qui nous apprend énormément de choses par rapport à notre foi, à notre manière de vivre des situations qui nous accablent. L'histoire de Paul est particulière. Il se retrouve avec Silas dans son deuxième voyage missionnaire dans la Macédoine. La Macédoine, c'est une contrée de l'Asie mineure de l'époque. Et donc, il avait reçu une vision dans laquelle un Macédonien se révélait dans la vision et criait « Paul, sauve-nous, sauve-nous ». Et c'est ainsi que Paul décida de se rendre en Macédoine et particulièrement, il commença par la ville de Philippe. Et quand il est arrivé à Philippe, il a rencontré un groupe de chrétiens, parmi lesquels une sœur qui s'appelait Lydie. Et certainement, cette sœur-là, en se convertissant par la suite, va être une collaboratrice de Paul pour conduire l'église de Philippe. Nous voyons la lettre aux Philippiens. Les Philippiens, ce sont les habitants de Philippe. Et donc, dans la suite, Paul et Silas vont décider de se rendre au temple pour aller prier et certainement aller prêcher l'évangile. Et sur leur chemin, ils vont rencontrer une dame qui prophétisait, une dame qui avait un esprit de python et qui annonçait des choses qui étaient vraies. Et elle va annoncer par la suite que Paul et Silas sont de véritables hommes de Dieu. Mais lorsqu'elle va le faire à répétition, la Bible dit que Paul, fatigué, va ordonner à l'esprit qui était au-dedans d'elle de sortir. Et l'esprit va sortir. Mais cette femme-là prophétisait pour des gens. Et lorsqu'elle prophétisait sur des personnes, ces personnes-là donnaient de l'argent. Ce qui fait que ceux qui avaient engagé cette femme-là se faisaient beaucoup d'argent au travers d'elle. Et le fait que Paul chasse cet esprit va le mettre en conflit avec les personnes qui avaient engagé cette dame-là. Et donc, ils vont se saisir de Paul, ils vont trouver les motifs de sédition et ils vont prendre Paul et Silas, ils vont les emmener devant les magistrats. Le texte parle des prêteurs, mais prêteurs, c'est un autre terme pour dire magistrat. Et donc, ils vont les battre de verge et ils vont les jeter dans la prison. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant. Parce que la Bible nous dit que lorsque Paul et Silas sont entrés dans la prison, la même nuit ou au milieu de la nuit, ils vont se mettre à prier et ils vont se mettre à louer Dieu. Ils étaient dans une prison, ils étaient dans une situation accablante, mais ils se sont mis à prier et à louer le Seigneur. J'aimerais dans un premier point nous aider à comprendre ce que peut être la prison. Ils étaient dans une prison physique, enfermés quelque part, dans un lieu géographique physique. Mais il peut y avoir divers types de prisons lorsque nous analysons et lorsque nous prenons les choses dans un autre sens, dans un autre contexte. Nous pouvons comprendre que la prison peut être tout lieu de souffrance, de difficulté, de tourment, tout lieu où nous nous sentons emprisonnés. Ça peut être aussi une circonstance dans laquelle nous nous sentons emprisonnés. Ça peut être un état de maladie, un lit peut être pour nous une prison. Lorsque nous sommes alités, lorsque nous sommes malades, nous sommes souffrants dans notre chair, nous pouvons avoir le sentiment d'être emprisonnés sur le lit. Quand on n'a pas la force, la capacité de se lever pour faire ce que l'on veut faire, ben on est comme dans une prison. La prison peut être aussi un état de souffrance. Dans un deuil, par exemple, on parle souvent de maison de deuil. Parfois, la maison de deuil peut être considérée aussi comme une prison à partir du moment où c'est un état de souffrance, un état où on est tourmenté. On n'est pas libre à l'intérieur de nous. Dans la prison physique, on n'est pas libre à l'extérieur. Mais dans la prison intérieure, qui est en nous, nous sommes comme enchaînés à l'intérieur de nous, prisonniers d'un sentiment, prisonniers d'une pensée, prisonniers d'une attitude. Et c'est ainsi que lorsque nous sommes dans ce genre de circonstances et que nous n'obéissons pas à l'esprit, mais plutôt à la chair, nous avons comme premier réflexe de nous plaindre, nous avons comme premier réflexe de nous apitoyer sur notre sort.
Mais la Bible dit que Paul et Silas, étant dans la prison, se sont mis à prier et à louer le Seigneur. Ils ont fait ce qu'on appelle les prières d'adoration. C'est des moments de prière, mais qui sont mêlés à de la louange et à de l'adoration. Et dans même la louange et l'adoration, les paroles qui sont exprimées sont des paroles d'adoration. Et sont l'expression de ce qui se dégage de notre cœur. C'est de la prière aussi. Et Dieu va utiliser cette situation pour se révéler. Il n'y a aucune situation qui arrive dans nos vies et qui soit simplement le fait du hasard. Nous devons apprendre à regarder les choses du point de vue de Dieu, apprendre à prendre les choses du bon côté de la vie. Et quelquefois, tant de situations nous accablent qu'il est difficile de se projeter ainsi. Mais c'est compréhensible, c'est normal, c'est naturel parce que nous sommes humains, nous portons un corps et une chair qui nous emmènent à réagir ainsi. Donc dans la prison, nous devons avoir l'attitude de Paul et Silas, l'attitude de prier et de louer le Seigneur. Alléluia. C'est dans ces moments de louange et de prière que nous trouvons la force de vivre dans la prison et nous trouvons le moyen de déclencher la grâce de Dieu pour nous sortir de la prison. Le fait de nous apitoyer ne nous sortira pas de la prison. Le fait de nous accabler nous-mêmes ne nous sortira pas de la prison. C'est la foi en Dieu qui est capable de faire bouger les choses et nous faire sortir de la prison. La prière d'adoration est particulièrement efficace parce qu'au lieu de nous emmener dans un état de souffrance, de remords parce que l'on est en prison, elle nous emmène à élever, à exalter, à glorifier Dieu, à contempler la magnificence de Dieu. Elle nous emmène à nous mettre au-dessus de ce qui est charnel et normal. En fait, elle nous fait vivre dans l'extraordinaire, pourtant nous sommes dans une situation normale accablante. Mais cette prière d'adoration nous donne la force de nous mettre au-dessus. Et quand on regarde dans les Écritures, dans l'histoire, on constate que celui qui était vraiment spécialiste dans les cantiques, les prières d'adoration, c'était David, le psalmiste. Et quand nous regardons par exemple le psaume 8, le psaume 9, David est dans une situation où, en principe, il est quasiment assailli par des ennemis. Mais quand nous lisons le psaume 8, on voit comment David est en train de magnifier Dieu. Il commence sa prière en louant Dieu, en élevant Dieu, en glorifiant Dieu. Il dit, Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il le dit pas avec l'intelligence, pas avec la réflexion humaine, mais il le dit avec le cœur. Pourtant, il est dans une situation où il est assailli des ennemis. C'est lorsque l'on lit la suite du texte qu'on va se rendre compte qu'il parle maintenant de ses ennemis. Mais il commence par prier, adorer le Seigneur. Et nous verrons la même chose dans le psaume 9, où il dit « Je te louerai de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, ô Dieu très haut. » Et dans la suite, il va parler de ses ennemis, mais il prie, il loue en priant le Seigneur. Il adore en priant le Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons intitulé ce message « Prie et adore-moi dans la prison ». Parce que le Dieu que nous servons est aussi le Dieu qui se manifeste dans la prison. Il est le Dieu qui s'appelle le « Je suis ». Par conséquent, il est partout, même lorsque nous sommes dans la prison, Dieu est avec nous dans la prison. Il n'est pas seulement le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu des vallées. Et c'est ce que Paul et Silas ont vécu. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce texte, c'est un tout petit détail qui nous est donné. Un tout petit détail qui nous est donné dans le verset... Regardons le verset 23. Non, plutôt le verset 25. La Bible nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient.
Quelquefois, nous lisons les textes sans nous attarder sur les détails, mais en relisant encore ce texte, l'Esprit de Dieu m'a ouvert sur un détail important. Ce petit point-là, et les prisonniers les entendaient. Ce qui signifie que Paul et Silas louaient le Seigneur à voix audible, pas seulement dans leur cœur. Et là, j'aimerais nous attirer notre attention, et particulièrement ceux qui estiment que la prière se résume à ce que l'on a dans le cœur et que l'on adresse à Dieu. Non, quelquefois nous devons nous exprimer depuis la prison à voix haute, de telle sorte que les prisonniers qui sont autour aussi puissent entendre. Vous savez, lorsque nous sommes dans une prison, en d'autres termes, lorsque nous traversons une vallée, lorsque nous sommes dans un lit d'hôpital ou dans une maison de deuil, je ne sais quel lieu de tourment, de souffrance ou de difficulté, il y a parfois des personnes autour de nous qui sont aussi dans le même type de prison. Mais lorsque nous fermons la bouche, nous n'aidons pas ces personnes-là aussi. Pourtant, la Bible déclare que nous sommes le sel et nous sommes la lumière, et qu'une lampe placée sous le boisseau ne peut rester cachée. Parce que la lumière éclaire partout où elle se trouve. Quel que soit le lieu, quelle que soit la prison dans laquelle on peut être, on continue d'être la lumière. Et c'est ce que Paul et Silas ont expérimenté. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont rentrés dans un état d'esprit de prière, d'adoration, et ils se sont mis à exprimer leur prière, leur louange, leur adoration à Dieu à voix audible. Et la Bible précise que les prisonniers les entendaient. Tous les prisonniers les entendaient. Et donc, lorsque nous sommes dans une prison, il y a parfois des personnes autour de nous qui sont aussi dans le même type de prison et qui quelquefois ont besoin de cela, mais nous ne le savons pas parce qu'ils ne le disent pas. Je me souviens de cette petite expérience. Il y a quelques semaines en arrière, je me suis rendu dans un hôpital pour rendre visite à un frère. J'étais accompagné par ma femme. Nous sommes allés rendre visite à un frère à nous qui est souffrant. Et lorsque nous sommes arrivés, nous l'avons vu. Il était dans une salle où il y avait plusieurs autres personnes qui étaient malades aussi, donc qui étaient couchées. Il y avait plusieurs lits, peut-être 5 ou 6, je ne sais plus. Mais nous nous sommes rapprochés de son lit et nous avons causé avec lui. Il nous donnait les nouvelles de son état de santé. Et après, avant de partir, nous avons décidé de prier ensemble. Nous sommes venus spécialement pour lui. Et nous étions censés donc prier aussi spécialement pour lui et repartir. Mais comme nous savions qu'il n'était pas seul dans la salle et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans le même type de prison que lui, nous avons décidé de prier à voix haute. Et les autres qui étaient là avaient aussi des parents qui les visitaient et donc ça discutait, chacun discutait avec son parent qui était venu lui rendre visite. Et puis à un moment donné, on a voulu prier uniquement pour le frère et prier à voix basse. On a commencé à voix basse et puis par la suite, on s'est mis à prier à voix audible. Et lorsqu'on s'est mis à prier à voix audible, on a eu la conviction qu'il fallait aussi présenter tous ceux qui étaient là dans la salle en prière. Et donc, nous ne nous sommes pas limités à prier simplement pour lui, mais nous nous sommes permis de prier aussi à voix audible pour tous ceux qui étaient dans la salle, sans demander leur consentement, sans demander leur avis. Peut-être parmi eux, il y avait quelques personnes qui nous maudissaient dans le cœur, qui ne voulaient pas recevoir notre prière, mais je suis sûr qu'il y avait peut-être au moins une personne à qui cela faisait aussi du bien. Et donc, nous avons obéi. Nous ne savons pas ce qui s'est passé par la suite, nous sommes partis, mais nous avons simplement eu la conviction que nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Nous avons prié. Et ce qui est bien, c'est qu'au moment où ils discutaient, quand ils se sont rendus compte que l'on se mettait à prier à voix audible, tous se sont tus. Même ceux qui peut-être dans leur cœur n'étaient pas d'accord, mais tous se sont tus et ont écouté la prière jusqu'à la fin
Et quand on est sorti pour partir, ils se sont remis à parler. J'ai revu cette image au travers de cette histoire de Paul et Silas, quand la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Et donc, lorsque l'on se trouve dans une situation, il y a peut-être des personnes autour de nous qui vivent la même situation. Et plutôt que de nous comporter comme eux, nous pourrons faire différemment en priant, en louant le Seigneur, en invoquant Dieu dans la situation. Et quelquefois, nous nous sentons intimidés. Même, je me souviens d'autres expériences dans les maisons de deuil. Parfois, on se dit, ah, les parents sont là, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Mais il y a des circonstances dans lesquelles nous devons laisser notre foi s'exprimer. Notre foi ne doit pas seulement être proclamée lorsque tout va bien ou lorsqu'il y a eu un miracle ou lorsque la gloire de Dieu s'est révélée. Non, notre foi doit aussi s'exprimer même lorsque nous sommes dans la détresse, dans la désolation et que les gens autour de nous nous voient, les gens autour de nous nous regardent dans la désolation et dans la détresse. Nous devons continuer à clamer haut et fort notre foi pour le Seigneur. Parce que nous ne savons pas. Parmi ceux qui sont là, qui nous regardent, qui nous observent et même ceux qui nous jugent, il y a peut-être des circonstances qu'ils vivent dans leur vie dans le silence. Mais en nous voyant clamer notre foi, malgré la souffrance que l'on endure et la détresse que l'on vit, ces personnes pourront être édifiées. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Je crois que cette présence de Dieu qui s'est manifestée, parce que la Bible dit que lorsqu'ils se sont mis à louer le Seigneur et que les autres prisonniers aussi les entendaient, la Bible déclare que tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens des autres prisonniers aussi ont été rompus. Parce qu'ils entendaient aussi les louanges, les prières de Paul et Silas. Et certainement, la manifestation de Dieu s'est étendue à cause de cet acte de Paul et Silas. Et Dieu a choisi de se révéler donc en même temps à tous ceux qui étaient là en prison et aussi à l'officier qui était endormi, au geôlier qui a voulu mettre fin à sa vie et qui par la suite s'est converti, lui et toute sa famille. Alléluia. Tout cela pour dire que quelquefois, il faut que ceux qui nous entourent entendent notre foi s'exprimer même dans la détresse. Car leur attitude peut aussi favoriser la manifestation de la gloire de Dieu. Ce ne sont pas seulement les chaînes de Paul et Silas qui se sont rompues, mais les chaînes de tous les prisonniers. Et toutes les portes des prisons se sont ouvertes, pas seulement la porte de la prison de Paul et Silas. Cet exemple est différent de celui de Pierre, où lorsque Pierre était en prison, l'ange est venu et a exclusivement ouvert la porte de la prison de Pierre et a brisé les chaînes de Pierre. Ici, il s'agit de tous les prisonniers. Et ce qui est particulier, c'est que les prisonniers ne se sont pas enfuis. Paul et Silas également ne se sont pas enfuis. Et quand nous lisons la suite du texte, nous nous rendons compte que le geôlier qui va se convertir va faire sortir de prison dans la même nuit Paul et Silas, va les emmener chez eux, chez lui. Ils vont le baptiser, lui et sa famille. Ensuite, ils vont manger, ils vont communier ensemble et ils vont revenir dans la prison. C'est vraiment étonnant. Parce que je me disais, une fois que les liens se sont rompus, la porte s'est ouverte, Paul et Silas ont retrouvé en même temps leur liberté. Non, ils sont revenus dans la prison. Et le lendemain matin, lorsque les magistrats ont envoyé les personnes pour aller dire au geôlier de libérer les prisonniers, notamment Paul et Silas, la Bible nous dit clairement que le geôlier va le dire à Paul et à Silas. Et Paul et Silas vont répondre en disant que vous avez battu de verge et maintenant vous voulez nous faire sortir en catimini. Non, emmenez-nous, dites aux prêteurs de venir nous faire sortir eux-mêmes. Donc nous comprenons que la révélation de Dieu à ce moment-là n'était pas seulement pour sortir Paul et Silas de la prison, mais c'était pour le salut de ceux-là qui étaient autour. Parce que si ce n'était que pour les sortir de la prison, ils étaient déjà libres.
Et même les autres prisonniers, ils étaient déjà libres, ils pouvaient sortir, ils pouvaient partir, ils avaient les chaînes rompues, les portes de la prison s'étaient ouvertes. Mais Dieu a voulu se révéler au travers de cette circonstance-là. Et pas seulement sortir Paul et Silas. Alléluia. Prions et louons le Seigneur dans la prison. Parce que nous ne le savons pas, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quatrièmement, Dieu a manifesté sa gloire, pourtant les prisonniers sont restés, c'est ce que j'étais déjà en train de dire, ils sont restés dans la prison. Vous pouvez lire cette suite du verset 25, du verset 35, autant pour moi, jusqu'au verset 40. Verset 35 au verset 40 nous révèle cela. Nous allons le lire pour les personnes qui ne connaissent pas bien le texte. Verset 35, la Bible déclare que quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Voici donc comment l'histoire s'achève. Mais cette manifestation de Dieu dans la prison était fortement liée à la prière d'adoration qui montait vers le ciel et qui a fait descendre la gloire de Dieu dans la prison de façon à ce que tous ceux qui étaient dans la même prison puissent aussi bénéficier de cette présence, de cette manifestation de Dieu. Dieu est descendu dans sa gloire et Dieu les a tous visités. Le miracle qui s'est produit n'avait pas seulement pour but de délivrer ou de sauver Paul et Silas de la prison, mais surtout pour sauver des âmes. Dieu peut se servir de toute situation que l'on traverse pour faire comprendre à d'autres personnes qu'il est le Dieu qui s'appelle « Je suis », le Dieu qui est présent dans toutes circonstances. Il n'est pas seulement le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu des vallées. Il peut se révéler à tout instant. C'est la raison pour laquelle nous devons faire monter vers lui des prières d'adoration. Nous devons contempler le Seigneur. Nous devons élever le Seigneur. Nous devons nous humilier au travers des chants de prière, des chants d'adoration, au travers des paroles qui montent dans nos cœurs et qui élèvent Dieu, de façon à ce que Dieu puisse révéler sa présence là où nous sommes. Prions, louons, adorons le Seigneur dans la prison. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. La Bible déclare qu'il est le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Il peut être présent dans toutes circonstances comme il a été avec Daniel. Il n'a pas été seulement le Dieu du palais dans lequel se trouvait Daniel. Il a été aussi le Dieu de la fosse. Il n'a pas été seulement le Dieu de la cour où se trouvaient Shadrach, Meshach et Abednego. Il a aussi été le Dieu de la fournaise. Donc, dans n'importe quelle prison, ne nous relâchons pas, bien-aimés, ne nous apitoyons pas. Oui, ça peut être difficile, compliqué, traumatisant, mais continuons à louer, continuons à prier le Seigneur, continuons à rechercher la gloire et la présence de Dieu, et assurément, elle se révélera. Ne nous taisons pas par crainte, ne nous taisons pas par honte, par crainte des personnes qui sont autour. Ces personnes-là, nous ne le savons pas, mais elles peuvent se retrouver aussi dans la même prison que nous. Raison pour laquelle nous devons oser exprimer notre foi dans la prison dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons exprimer notre foi autour de nous.
C'est notre encouragement ce matin à faire comme Paul et Silas, à faire comme David. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, et je raconterai toutes tes merveilles. Même dans la prison, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Même dans la prison, je chanterai ton nom, ô Dieu très haut. Même en face de mes adversaires, je le ferai. Même en face de ceux qui me calomnient, je le ferai. Même en face de ceux qui se moquent de ma foi, je le ferai. Car je ne sais ce que l'Esprit de Dieu peut faire au travers de mon adoration et de ma louange. Que le Seigneur bénisse cette parole et qu'il fortifie nos cœurs, qu'il fortifie nos reins, qu'il fortifie notre foi, qu'il nous donne d'aller de l'avant comme Paul et Silas, de ne pas regarder seulement à nous, mais de regarder à tout ce qui est autour de nous, surtout dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Je voudrais encourager quelqu'un qui est dans une maison de deuil, parce que je sais que plusieurs sont affligés, que quelqu'un qui est dans une maison de deuil exprime librement sa foi. Même à toutes les personnes de la famille, à tous ceux qui viennent, qu'il exprime librement sa foi et compte simplement sur la grâce de Dieu. Que quelqu'un qui est alité, s'il n'a pas la force de parler, alors qu'il prie, qu'il adore le Seigneur dans son cœur. Mais s'il a la force de parler, alors qu'il parle, alors qu'il exprime librement, audiblement sa foi. Même le corps médical qui est autour des personnes alitées peut être dans une prison que nous ne connaissons pas. Laissons le Seigneur faire son œuvre au travers des instruments que nous sommes. Prions et adorons le Seigneur, même dans la prison. Que Dieu vous bénisse et je vous invite à prier ensemble, à nous recommander à la grâce de Dieu dans l'affliction, dans la difficulté, dans la maladie, dans le deuil, quel que soit le type de situation qui nous donne le sentiment d'être emprisonné. Quel que soit le type de sentiment que nous avons, ça peut être dans un sentiment d'amertume. L'amertume peut être une prison. L'orgueil duquel on a envie de sortir peut être aussi une prison. Élevons nos voix et prions. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous venons nous humilier devant toi. Nous venons nous abandonner à toi ce matin et nous attendre à ce que par ton esprit, Seigneur, tu nous visites, que tu renouvelles nos forces, que tu nous remplisses de ta présence, Saint-Esprit, afin que nos cœurs puissent être remplis de joie et d'allégresse et que cette joie, cette allégresse puisse s'exprimer même dans les prisons dans lesquelles nous pouvons nous trouver, dans les difficultés, que la louange, que la prière, que l'adoration puisse continuer à sortir de nos bouches et bénir non seulement nos vies, mais toutes les personnes qui sont autour. Seigneur, révèle ta gloire à nos frères et sœurs, révèle ta gloire à chacun de nous, traversant des moments difficiles dans cette période. Seigneur, révèle ta gloire. Seigneur, descends et révèle ta gloire comme tu l'as fait avec Paul et Silas. Merci de toucher nos cœurs. Merci de visiter une vie ce matin. Merci de répandre ta grâce et ta gloire. Que tout honneur te revienne, que toute gloire te revienne. Toi qui es le Très-Haut, le Dieu qui s'appelle Je suis, qui est présent avec nous dans les montagnes, dans les vallées, qui est présent même dans les prisons. Raison pour laquelle nous devons continuer à t'adorer. Merci Saint-Esprit, parce que tu fais cette œuvre bonne en chacun de nous. Que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur vous garde dans sa paix au-delà des temps troubles. Que la paix du Seigneur ne vous quitte pas, vous et votre famille. Soyez bénis. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne